Chers amis internautes fidèles de 100% Culture, bonjour et bienvenue sur votre émission, la seule émission sur Zawe TV qui vous connecte avec l'art et la culture et surtout ici chez nous au Bénin. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui j'ai pour vous deux artistes de type spécial. Spécial parce que dans notre univers, dans notre environnement immédiat, nous ne les appelons pas artistes très souvent, mais ce sont de vrais artistes qui illuminent le monde à travers leurs œuvres. Leurs œuvres sont partout dans les journaux, sur les murs, sur les affiches, même au cinéma nous retrouvons leurs œuvres. Ce ne sont pas des cadreurs, ils sont avec nous. Il s'agit de deux photographes de renom que j'ai du plaisir à vous introduire aujourd'hui chez vous. Je vais commencer par vous présenter le tout premier. Il s'appelle Richard Dansou. Il est artiste, il est photographe, spécialiste du noir et blanc. Et il est directeur du studio d'art image, un studio situé dans les environs du collège Martin Luther King à Menontin. Il aura le temps de vous en dire plus à son sujet. En face de lui, j'ai un vieux de la vieille, Didier Passassi, photographe et acteur culturel également. Ça, c'est moi qui l'ajoute. Sinon, lui-même, il ne se dit pas acteur culturel, mais il est véritablement parce qu'il est un photographe, il est documentariste, il est réalisateur, il est président de l'association des photographes d'art du Bénin. Il est également le délégué général du festival dénommé Quinzaine de la photographie du Bénin. Je n'ai pas dit cinématographie cette fois-ci. Merci. Bonjour à vous. Bonjour Richard. Bonjour. Comment allez-vous? Super bien. Comment va la photo? Elle se porte bien. Ah, Dieu soit loué. Didier Passassi. Bonjour, cher ami. Merci pour ton invitation. Merci à vous d'avoir fait l'effort de venir ici avec nous. Et tout de suite, je vais me tourner. Je vais rester avec toi d'ailleurs, Didier Passassi. Et je dirais, toi, tu es le délégué général du festival qui est dénommé la Quinzaine de la photographie du Bénin. Est-ce que tu peux nous souffler un petit mot au sujet de ce festival? Oui, la Quinzaine de la photographie au Bénin, c'est un festival qui se passe au Bénin. Et depuis, l'aventure a commencé doucement en 2012. Et en 2013, réellement, ça a pris corps avec une expérience qui s'est déroulée au Bénin, à Cotonou, notamment avec les anciens photographes. Parce que quand tu arrives quelque part, il faut toujours faire l'état des lieux. J'ai dû faire l'état des lieux rapidement pour voir un peu ces anciens photographes béninois qui faisaient du travail, qui faisaient un travail formidable. Et ces différents travaux ne sont pas du tout connus à travers le monde. Sinon, quand je prends souvent l'exemple des photographes maliens et les photographes sénégalais, ils ont toujours l'accent de mettre plus en valeur la vieille génération, comme le dit souvent. J'ai dû faire le point rapidement avec le comité que je dirige pour l'organisation, pour faire un tour avec ces anciens photographes. Donc en 2013, on a pu exposer ces anciens photographes. En tout cas, on a choisi, parce que c'était difficile, il faut comprendre aussi que ces anciens photographes ont perdu beaucoup leur fonds en photographique. D'autres ont disparu, d'autres ont vendu carrément parce qu'ils ne se connaissent pas. Excuse-moi de le dire comme ça. Ils ont vendu leur fonds photographique à d'autres personnes pour des fins, je ne sais pas quoi. Mais on a dû travailler avec 6 photographes dans le temps, en 2013, pour pouvoir quand même, comme le dit, les faire révéler à travers une exposition qui s'est déroulée au niveau de la place des Martyrs en 2013. Mais vous avez évoqué un thème qui n'est pas forcément familier à nous autres, je dirais à l'alphabet de la photographie, fond photographique. Ça veut dire quoi? Le fond photographique, c'est la base, l'archive. Ok, d'accord. C'est un mot plus familier à nous autres. Voilà, l'archive de ces différents photographes qui constituent, c'est comme si ça retrace encore leur vie. Oui. Le métier, l'artiste qui est caché derrière, les différents travaux qu'il a eu à faire depuis des années. Voilà, c'est ça. Mais pour nous dire, Quinzaine de la photographie du Bénin, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui meuble ça? Dites-nous un peu. La Quinzaine de la photographie, c'est un festival qui réellement a trait directement avec les photographes. Pas les photographes, seuls les artistes photographes. Et derrière ces artistes et photographes, il y a quand même plein. Aujourd'hui,
tu as des photographes qui sont à la fois, comme le dit, des documentaristes qui racontent une histoire donnée, qui sont des chercheurs, qui vont vers d'autres histoires, qui remettent ces histoires à la fin du monde à travers une scénographie correcte et bien, qui retrace une histoire, toute une vie d'une personne ou d'une communauté. Oui, mais ce que vous dites, c'est tellement technique pour moi. Quand je viens à la quinzaine de la photographie du Bénin, qu'est-ce que je vois? Ok, d'accord. Quand vous venez à la quinzaine de la photo, vous avez des rencontres, parce que ça fait une belle rencontre. Tu rencontres des gens, tu rencontres des photographes, tu rencontres des amoureux de l'art photographique, tu rencontres des historiens, tu rencontres des galeristes qui pourront quand même te dire ce qu'ils font en réalité. Et maintenant, tu te donnes maintenant à manger, comme le dit souvent, terre à tête, donne à manger à tes yeux, en voyant quand même des expositions à travers ces différents endroits. Des expositions de photos? De photos. Ok, d'accord. Des expositions de photos, des installations aussi, qui permettent quand même de voir un peu comment ça se passe et de voir l'ensemble des activités qui constituent le festival. Et sans oublier, parce que je ne feintais pas la question, le festival, la quinzaine de la photographie, c'est un festival qui regroupe les photographes, qui leur donne la chance, parce que tu as planté le décor en disant c'est des artistes et que les gens ne pensent pas que ces hommes qui sont cachés derrière un appareil photo ne sont pas des artistes. C'est bien des artistes qui profitent, du festival pour se faire vendre plus davantage, pour se faire connaître plus davantage. Ok, j'ai compris un peu. J'espère que tous nos amis internautes ont également compris ce que ça peut regrouper, ce que ça représente un festival de photos, ce qu'on peut y avoir, ce qu'on peut voir, ce qu'on peut y gagner. Et là, je vais me retourner tout de suite vers Richard Dansour. Richard Dansour, il m'a dit qu'il est spécialiste du noir et blanc. Je veux bien comprendre. Le noir et blanc, c'est l'ancêtre de la photographie en couleur. La photographie a commencé par le noir et blanc. Et avec Niepce ou bien un mot comme ça. Voilà, avec Nicéphore Niepce. Ah ok, donc j'y suis là. Et donc, dans l'évolution de la photographie, la couleur est apparue à un moment donné. Mais moi, j'ai voulu rester fidèle au noir et blanc parce que le noir et blanc a des caractéristiques, des particularités qui me touchent particulièrement, à savoir sa simplicité, le fait que ce soit un type de photographie qui est intemporel, c'est-à-dire valable aussi bien hier, aujourd'hui, et qui sera valable demain. Et c'est un type de photographie qui est simple, classe, et donc autant de caractéristiques, moi, qui m'impressionnent et qui font qu'aujourd'hui, j'ai fait le choix de me spécialiser en noir et blanc. Ok, ça c'est personnel, c'est vous ça. Oui. Et comment est-ce que les autres vous reçoivent? Ce choix que vous avez fait, comment est-ce qu'il est reçu? Comment est-ce qu'il est perçu par vos éventuels clients ou je vois les autres amoureux de la photo? Je pense que le choix du noir et blanc, certes, c'est un choix personnel, mais je peux aussi dire que c'est un choix qui a été validé en partie par les internautes parce qu'au début, quand j'ai essayé, je partageais sur les réseaux sociaux les photos en noir et blanc que je faisais et j'ai eu un engouement, un retour positif de la part des internautes et ça m'a même fait dire, écoutez, si c'est comme ça, ben, mieux vaut continuer par faire des recherches dans ce type de photos. Et je constate que beaucoup ont la nostalgie de cette époque du noir et blanc. Et voilà, les gens de plus en plus apprécient le noir et blanc et ça me donne envie de continuer par progresser dans ce style de photo que j'ai adopté. Ok, en vous présentant, il y a une autre chose qui m'a frappé. Vous avez dit que vous êtes artiste. Avant de dire photographe, vous avez dit que vous êtes artiste. Et tout à l'heure, en voulant présenter Didier Passassi, lui aussi, il a dit que lui, il est le président des photographes d'art du Bénin. Aidez-nous à découvrir l'aspect artistique de la photographie. Ok. La photographie est d'abord technique. Il y a des règles, il y a de la technique. Mais un artiste, c'est celui qui connaît la technique, celui qui maîtrise les règles, mais qui peut choisir sciemment de ne pas les respecter parce que étant à la recherche d'un résultat artistique. Okay. Et donc la différence entre un artisan et un artiste, l'artisan se borne à respecter strictement la technique et les règles apprises. Par contre,
l'artiste peut choisir délibérément de violer les règles parce qu'il est à la recherche de quelque chose dont les règles peuvent être un frein. Ok, d'accord. Donc, bon, ça veut dire que ceux qui pensent que les artistes sont un peu fous, ils ont raison. C'est les gens qui sortent des normes. Évidemment, Okay. C'est le fait de pouvoir sortir des normes, le fait de pouvoir suivre son cœur, son instinct qui fait la particularité de l'artiste. Ben, si vous le confirmez, ça veut dire qu'actuellement, vous devez avoir beaucoup de problèmes dans la mesure où vous savez que depuis 2016, le Bénin vit au rythme des réformes. Les réformes touchent quand même tous les secteurs. Ce n'est pas l'art ou l'artisanat qui n'a pas été touché par ces réformes. Et dites-moi, vous qui aimez transgresser les lois, là, comment est-ce que vous arrivez à vous conformer aux réformes depuis 4 ans, Didier Passassi? Ces réformes, je me dis, ça n'a pas, nous autres photographes et nous autres artistes, on se retrouve dedans. Ah oui? On se retrouve dans ces réformes parce qu'à un moment donné, les réformes dans le secteur, que ce soit dans le secteur de la culture, que ce soit dans le secteur de l'artisanat, ça nous donne plus de visibilité, ça nous donne plus. Et je vais te souffler quelque chose, il n'y a pas un document aujourd'hui édité, que ce soit au niveau du Palais de la République, que ce soit au niveau des institutions, qu'il n'y a pas une ou deux ou trois photos qui sont bien mises en valeur. Ça veut dire qu'au cœur de ces réformes, nous, photographes et nous, artistes, on se retrouve correctement dedans. Je donne un exemple simplement. Vous avez vu l'émission de la dernière fois où vous aviez derrière le chef de l'État en fond 2 statuettes. Et les 2 statuettes viennent du célèbre artiste Zimpé, qui est au fond en filigrane. Ah oui, qui travaille toujours les statuettes, généralement les voilà, jumeaux, les jumeaux. Dans la culture. Donc quand tu regardes déjà Dominique Zimpé, qu'on salue au passage avec son travail, son immense écurie. Tous ces jeunes artistes et quand vous regardez, quand vous rentrez à la salle du peuple, vous voyez la salle du peuple, là où se passent souvent les rencontres avec le chef de l'État, vous voyez des affiches du célèbre photographe Rodrigue, le photographe du chef de l'État, avec des images de jolis portraits des dames. Donc je me dis, parallèlement à d'autres, nous nous retrouvons dans ces réformes et que nous-mêmes, on s'adapte par rapport à ces réformes. Et la belle preuve que... Non mais attendez, avec les réformes, je sais qu'il y avait le fonds d'aide à la culture, tous les artistes pouvaient y prendre quelque chose, mais maintenant ça a changé. Est-ce que vous êtes content parce que vous avez plus la possibilité de gagner plus d'argent, l'argent de l'État, l'argent frais? Les réformes touchent là où il y a l'argent. Depuis 4 ans, l'avènement du chef de l'État, il dit rien ne serait plus comme avant. Et quand quelqu'un qui vient qui te dit rien ne serait comme plus avant, il faut comprendre que forcément il y a quelque chose à mettre. Et depuis un très bon moment, depuis des années, et nous, on est dedans. Et beaucoup se disent, en fait, je prendrai toujours l'exemple de nous. Et quand on parle des artistes, les gens ont toujours tendance que c'est ceux qui tiennent le micro qui sont des artistes. Ils ont tendance, voilà, les chanteurs qui sont des artistes. Donc, ça pénalise d'autres catégories d'artistes. Et en général, l'art visuel, nous appartenons à l'art visuel. Oui. Et l'art visuel regroupe ceux qui peignent les tableaux, ceux qui font les dessins, ceux qui font les sculptures et autres. Donc, la photographie fait partie intégrante. Mais beaucoup ne regardent pas parce que ces gars, c'est des photographes. On ne les catégorise pas directement dans l'art visuel. Donc, beaucoup d'années, ça nous a pénalisés. Et nos projets, on peut se rappeler, et combien de projets, on peut aller au niveau du Fonds d'aide à la culture, combien de projets dans les archives, combien de projets réellement de la photographie a été réellement financé. Les photographes ont eu toujours des difficultés à être financés, les gens ne nous comprennent pas, les gens se disent, les photos, oui, certes, les photos, est-ce qu'ils vont nous donner de l'argent pour qu'on puisse imprimer une dizaine photos sur papier et coller ou quoi. Avec que derrière, l'artiste photographe, il y a tout un travail. L'artiste doit rentrer en résidence. En résidence, c'est beaucoup d'argent. L'artiste doit créer, l'artiste doit réfléchir. Et réfléchir, c'est beaucoup d'argent. L'artiste qui compose, qui veut retracer l'histoire, a toujours des gens, a toujours comme le dit, des mannequins, a toujours
des intervenants qui doivent intervenir, et tous ces intervenants doivent être rémunérés par rapport pour l'informer aussi et faire les recherches vers ces différents déplacements. L'artiste doit dépenser de l'argent. Donc c'est tout un travail, toute une industrie qui est créée autour de l'artiste photographe. Et les gens ne comprennent pas, excuse-moi, te le dis comme ça, nos dirigeants, nos responsables. Mais depuis un très bon moment, on a compris, on a mis plus en avance c'est la beauté, la créativité de ces artistes. Quand vous regardez les éditions, tout ce qui est édité au niveau du Palais de la République, moi je suis très content et très fier. Ils mettent en avance déjà une ou deux photographies de ces différents photographes qui existent. Et nous devons profiter, c'est un appel que je lance, nous devons profiter déjà depuis 4 ans où c'est vrai d'autres en profitent, mais nous devons continuer toujours à veiller, continuer à travailler davantage pour quand même se donner plus de confiance pour que ces différents responsables puissent nous écouter. Ok Didier Passassi, moi j'ai confiance en vous parce que moi je vous connais, j'ai vu vos œuvres, je les respecte énormément et je vais demander à Dansou Richard comment lui vit les réformes. Est-ce que les réformes ont vraiment touché votre secteur, le secteur de la photographie? Disons que personnellement, depuis que je pratique la photo, aussi bien sous l'ancien régime que sous l'actuel régime, je n'ai jamais eu de financement pour faire mes créations et tout. J'ai toujours fonctionné sur fonds propres. Je sais que dès l'avènement du régime actuel, beaucoup de réformes ont été engagées et donc le secteur culturel n'en est pas épargné. Le fonds d'aide à la culture a été restructuré, mais j'ai l'impression qu'il y a un réel problème de communication peut-être, parce qu'aujourd'hui, moi, de ma position, je ne peux pas vous dire, quand on a besoin de financement, quels sont les critères et les conditions à remplir, et dès que ces conditions sont remplies, on peut bénéficier d'un financement. Donc, est-ce que vous êtes allé à l'information? Je ne suis forcément pas allé à l'information, mais j'ai aussi l'impression, je dis bien l'impression, je n'affirme pas tout de go, qu'il y a quand même une certaine opacité en la matière qui ne permet pas forcément aux acteurs voilà, de bénéficier aisément des financements. Et quand vous entendez des collègues qui ont fait des démarches, dire qu'on n'a pas eu de financement, je connais plein de gens qui ont organisé des photographes qui ont organisé des événements ou qui ont fait des expos ou des événements qui ont regroupé d'autres photographes qui n'ont pas bénéficié de financement. Donc quand c'est comme ça, moi je suis de nature, j'aime pas trop compter sur les autres. Donc dans ma tête, je me suis dit, bats-toi avec tes propres moyens et fais ce que tu peux. Donc voilà moi ma position. Mais, vous savez, depuis, en fait, le PAG a dit que le tourisme est aussi un levier de développement de notre pays. Et quand on parle de tourisme, c'est forcément, ça laisse savoir. Parce que si vous voulez attirer les touristes, il faut d'abord leur proposer quelque chose. Et vous, en tant que photographe, qu'est-ce que vous faites pour montrer ces images qui vont attirer les touristes vers notre pays? Parce que pour moi, même s'il n'y a pas de décret tout de suite, quand on dit que le tourisme devient quand même un levier de notre développement, vous devez vous retrouver dedans et considérer que c'est une opportunité que vous saisirez tout de suite pour partir, pour avancer. Mais qu'est-ce que vous faites de cela? Évidemment, photographes que nous sommes, nous parcourons le pays, et comme moi, comme Didier et plein d'autres que je rencontre d'ailleurs parfois sur d'autres terrains. Nous faisons des images de notre pays. Nous essayons avec les moyens de bord que nous avons, nos différentes plateformes, de poster ces images et tout. Mais bon, c'est vrai que moi personnellement, je n'ai pas été approché peut-être par des structures gouvernementales sous prétexte que voilà, on voit le travail que tu fais, c'est intéressant, on a tel projet pour lesquels nous pensons que vous pouvez intervenir et tout. Donc pour le moment, je pense que ce que nous le faisons beaucoup plus pour le cœur, pour l'amour de la photo et pour l'amour de la patrie. Après le reste, on verra bien ce que ça va donner. Vous avez déjà fait des expositions personnelles? Évidemment, actuellement même j'ai une expo
j'ai une expo en cours dénommée Au-delà du visible, qui est un ensemble de paysages du Bénin, un ensemble de paysages lacustres, dont la particularité est que c'est des paysages très épurés. Donc voilà. Eh bien, quelqu'un qui suit cette émission et qui a envie de voir cette exposition, qu'est-ce qu'il fait? Ben, la personne peut prendre contact avec moi et je pense que j'ai aussi des pages. Là, il y a la page Facebook de Darimage ou la page Darimage Bénin qui peuvent permettre à la personne de prendre contact avec moi ou de voir mon travail en ligne également. Est-ce que de façon physique, l'exposition tient dans un cadre? L'exposition est actuellement en cours dans le studio de Darimage. Bon, situez-nous un peu. Le studio de Darimage est situé à Ménotin, dans la vente du collège Martin Luther King. En dépassant le collège, il y a un carrefour Y. En prenant la gauche de l'Y et en avançant un peu, il y a une église évangélique baptiste. Le studio est juste en face de l'église. Vous avez indiqué à l'africaine parce que nous n'avons pas un adressage sérieux chez nous. Ben, je le dis comme ça au passage. Et bien, aujourd'hui, voilà où nous en sommes. Il y a des réformes. Nous sommes dans un pays où on veut mettre de l'ordre dans les choses. Vous êtes photographe et vous-même, quelles sont vos perspectives? Les perspectives pour que... Nous avons encore quand même 12 mois au moins avec ce régime qui veut qu'on marche vraiment comme il faut marcher, qu'on marche droit. Qu'est-ce que vous comptez faire pour que pendant ces 12 mois, vous puissiez puiser en fait le maximum des dispositions qui sont mises en place pour que l'avenir... Parce que la photographie aujourd'hui, elle est menacée, disons-le. Vous savez, n'importe qui a un Android en main s'improvise photographe. N'importe qui peut organiser une séance photo rien qu'avec son iPhone, tout ce que vous savez. Et tout ça, ça menace quelque part. Bon, à mon avis, c'est moi, je ne suis pas dans le métier, mais parce que quand moi j'étais tout petit, on nous emmenait chez le photographe le dimanche, le jour de fête, on nous emmenait chez le photographe. Mais je crois, moi, depuis que j'ai mes enfants, je ne les ai jamais amenés chez un photographe. Bon, c'est peut-être bête de le faire, mais c'est général. Chaque dimanche, quand ils s'habillent pour aller à l'église, c'est la maman qui sort son Android, qui fait plein de photos. On m'en fait même parfois, je ne suis même pas au courant, c'est après que je constate. Et dites, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour que votre métier ne disparaisse pas? Je voudrais redescendre par rapport, c'était pas pour répondre, mais c'est juste pour donner des orientations, pour dire qu'il y a beaucoup de choses qui se font, beaucoup de choses ont évolué. Et je respecte Darimage par son travail, par sa qualité et par ses œuvres. Et ces œuvres doivent être des œuvres qui doivent être vraiment connues à travers le monde. Et nous sommes en train de faire, je le parle en tant que président d'une association, et je le parle en tant que, par rapport à ma position, ou ma position qui n'a pas été dévoilée, sur le plateau. Ouais. Mais dans les réformes, il y a beaucoup de choses qui se font. Nous avons pris des avantages. Et ces avantages, bientôt, ça va être respecté. Et nous aurons des conférences publiques qui permettront à d'autres photographes de continuer à bénéficier. L'État a fait une avancée terrible. Déjà, où on a la chance d'avoir la Galerie nationale qui, il y a de cela un mois, le décret est sorti en Conseil des ministres. La Galerie nationale, ça abrite des expositions, ça abrite des résidences. C'est où la Galerie nationale? C'est au niveau de la Révive. C'est tout un immeuble qui est situé au niveau de la Révive. Donc, il y a beaucoup d'espace où nous pouvons énormément et véritablement profiter. Je salue au passage le ministre de la Culture. Vous êtes en train de citer les endroits, les cadres qui peuvent accueillir vos œuvres. J'aimerais bien qu'on aille connaître. Ok, d'accord. Les cadres qui peuvent accueillir nos œuvres, il y a l'espace culturel Ousmane Alidji, chez Ousmane Alidji, Artistes Africa, et au niveau de Passeni, à l'Étoile Rouge, et d'autres endroits quand même qui déjà continuent à abriter chez Chif, l'Institut français que je ne voudrais pas, je salue au passage qui fait déjà un effort, le Centre culturel chinois qui continue toujours d'être un partenaire par rapport. Et je vais finir en disant que les 12 mois qui restent, ça nous profite énormément. Déjà, et comme le dit déjà la Galerie nationale est là, nous devons continuer. Ça nous permettra quand même de mieux travailler. Parce qu'on avait eu ce problème d'espace qui réellement qui nous cause des problèmes. La belle preuve que Darimage est obligé d'utiliser son studio
pour le faire, parce que quand on monte une expo, quelque part, c'est 3 mois après, il faut défaire. Alors que on a une multitude de photographes qui se regroupent ici, qui sont au Bénin. Donc du coup, je voudrais dire et que nous reviendrons ici pour vous dire comment les choses évoluent, comment les choses avancent à notre niveau. Mais je tire un coup de chapeau à l'ensemble, c'est pas la politique, à l'ensemble des membres du gouvernement, à l'ensemble des artistes photographes qui, les week-ends, au lieu de rester à la maison, continuent à aller sur les festivals, les différents festivals à travers le Bénin, qui est vraiment regorge. Et un coup d'œil pour dire très très bientôt avec... nous allons peut-être prier pour que la crise qui secoue le monde puisse vite passer, parce qu'il y a la 6e édition de la quinzaine de la photographie qui pointe à l'horizon, qui permettra quand même à ces différents photographes de continuer toujours à exprimer et à vendre leurs talents, à vendre les œuvres. Un contact Contact, c'est 64 35 75 75, ou aller sur la page de la quinzaine de la photographie, ou aller sur la page Facebook Didier Passassi. Un mot de fin. Merci pour l'honneur que vous faites à Darimage. Merci pour l'honneur que vous faites à ma personne de m'inviter à cette émission. Perspective? Perspective, c'est que, évidemment, on continuera à travailler et personnellement, je prends l'engagement d'aller un peu plus vers les autorités pour savoir ce qui se fait, pour aller en contact de l'information. Comme ça, désormais, je ne dirai plus, voilà, je n'ai rien fait. Après, quand j'aurai fait le nécessaire, je pourrai apprécier. Le langage serait autre. Voilà. Je vous remercie, Richard Dansou, d'être venu, d'avoir pris part à ce numéro de 100% Culture. Vous nous avez fait honneur, nous en sommes ravis. Nous allons faire un tour, nous allons visiter votre exposition très très bientôt pour nous rendre compte de l'étendue de votre talent. Merci à vous également, Didier Passassi, pour tout ce que vous avez fait dans le cadre de la réalisation de cette émission. C'est un honneur. Je vous dis merci, et à vous aussi, chers amis internautes qui avez suivi ce numéro de 100% Culture, je vous dis merci. Retenez-le. Les photographes, il y en a plein qui sont des artistes, de vrais artistes qui vous font voir ce que vous ne voyez pas dans votre environnement, ce qui est chez vous et que vous n'avez jamais vu. Les photographes vous le révèlent. Merci d'avoir été là.